Aucun disque ne ressemble à un autre parce que j'estime qu'un artiste il évolue avec d'autres musiques. Au départ, on pense que la culture du monde s'arrête au bord de son village. Après, quand on sort, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui existent et qui vous apportent et on s'enrichit de tout ça. Si bien que la musique que tu fais, elle subit aussi des influences, que tu le veuilles ou non. Voilà. Le tout, c'est de ne pas perdre mon âme. Le premier son que j'ai entendu, j'étais dans le ventre de ma mère, c'était Kabyle, j'y peux rien. C'est inné, c'est en moi. D'accord? Mais je ne vais pas m'accrocher à ça pour que ça conditionne ma vie. Parce que là, je la revendique, mais l'essentiel, c'est de la vivre et je la vis. Donc je n'ai pas de problème particulier. Il ne faut pas que ça m'empêche d'aller correspondre, relationner, échanger des idées, faire de la musique avec d'autres. Et maintenant, on arrive avec un disque qui est solo, mais dans lequel j'ai voulu replonger en moi, dans ce que j'ai aimé, ce qui a fait ma jeunesse, mon adolescence, les choses qui m'ont intéressé, qui m'ont touché. Et je les ai restituées. Et puis, devant cette urgence de la mort lente de ma culture, parce que c'est comme ça que je la sens. Parce que j'ai l'impression que le temps ne travaille pas pour nous. Et je me suis dit, je vais replonger dans ces trucs anciens, de les restituer, d'essayer de les magnifier, de leur donner un sens, une substance. Et j'aurais peut-être accompli, moi, ma part de travail en disant, bon, voilà ce qu'on est, ce qu'on a été, maintenant c'est à vous de voir si vous devez garder ça ou pas. Et puis comme disait le philosophe Alain, rien ne naît, il n'y a pas de création spontanée, on crée toujours à partir de quelque chose. Donc une idée en amenant une autre, on a fait ces chansons. Et ça, bizarrement, ça m'a stimulé, et là je suis encore en train de continuer, de voir, de travailler ce qui m'arrivait jamais avant.